Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un 4e épisode de Pokémon version diamant en Nuzlocke Challenge. Alors oui, vous allez me dire, je sors cette vidéo le lendemain, presque après de la précédente. C'est car on est le week-end de Pâques, or j'ai voulu en profiter. Voilà. De toute façon, je vous l'avais annoncé hier qu'il y avait de grandes chances qu'il y ait une autre vidéo aujourd'hui. Donc la voici. Alors aussi, voilà. Donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, dans ma vidéo précédente, j'ai entraîné mes Pokémon en off. Hors de... Voilà, hein, parce que du coup, je les ai tous mis au niveau 9. Donc on retrouve Pink Lady. Alors Pink Lady qui a pris Tourniquet, une nouvelle capacité. On a Caster Girl qui a appris Boule Armure. Et on a Dracula là, auquel j'ai appris la capacité Puissance Cachée que le professeur Sorbier nous avait donné. Et elle a également appris Étonnement. Aujourd'hui nous allons aller affronter notre rival. Donc on va placer Caster Girl en première de l'équipe. Tiens, si aussi on sait jamais, ça pourrait nous être utile. Enfin, même si on dit de pas trop s'en servir, mais on sait jamais. On va aller chercher la canne à pêche. Alors, normalement c'est un pêcheur qui la donne. Là, le voilà. Une canne, tu penses la même chose, pas vrai? Bref, en gros, il nous demande si on veut une canne, pour résumer. Tiens, prends cette canne. Voilà. Deal, on reçoit la canne. Deal, mais canne dans la poche d'objet rare. Lance ta canne partout où il y a de l'eau. On ne sait jamais. Mais au fait, as-tu besoin de conseils sur la façon d'utiliser cette canne? Non. Non, franchement, non. Ouais, mais non, mais je t'ai dit non. C'est génial, c'est que tu lui dises oui ou non. Au final, il t'explique quand même. Ce serait bien aussi quand... Enfin, ce sera bien quand nous aurons le vélo. Bon. Alors, c'est parti. En avant pour aller affronter les rivales. Et voilà. Je vous l'avais dit. Allez, vas-y. Voilà, battons-nous pour vérifier, c'est ça. Et c'est parti. Donc normalement il va envoyer son étourmi. Alors je ne sais. Normalement c'est 7 et 8 si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Niveau 7 pour son étourmi. Qui est un mâle. Et on verra bien pour mon Charles. De toute façon. Alors pareil, j'ai découvert un truc hier pendant que j'entraînais mon équipe. Alors, évidemment. Je ne l'ai pas mis en vidéo, mais si ça vous a... Enfin, j'ai bien évidemment respecté la règle du Nuzlocke lors de mon entraînement. C'est pas évident. Oh, ça c'est bien, ça charge. Ça le met directement dans le rouge. Ah ouais. Ah, je suis content. Hein. Il a été bien entraîné, mon vieux attaque. Ah, quand même 6 de dégâts. Hein. Mais bon, il est pas de taille. Bon, par contre, ce qui est chiant, c'est que du coup, notre rose bouton, Pink Lady, n'a pas beaucoup de capacité. À part Volvi, qui font des dégâts. C'est ça que je veux dire. Du coup, on va envoyer Pink Lady. Alors pareil, j'ai remarqué voilà, donc je voulais vous dire, j'ai remarqué un truc pendant que je l'entraînais. Donc la puissance cachée de Nosferapti est de type sol. Ce qui peut être pratique si jamais nous nous retrouvons face à des Lixi Luxio, par exemple. Mais c'est aussi handicapant si au final on affronte un autre Pokémon Vol. Parce que mon vampirisme va être très faible à un autre Pokémon Vol. Et rappelons-le que tous les Pokémon Vol, enfin tous les plus simples, genre Étourmi, justement, sont également de type normal, donc non affectés par étonnement. Ce qui fait donc que du coup, Nosferapti va être dur à faire monter de niveau.
Bon. De toute façon, dès que Nosferatu apprendra une nouvelle attaque, ça devrait faciliter. Pareil, je me suis remarqué un truc. Ultrason n'est vraiment, mais pas précis. Alors, ça va être très galère. Ah non, merde. Oui, non, donc vous voyez, j'ai dit une connerie. Santiplouf est de niveau 9. Voilà, donc au final, ça va pas être... Ouais, on est censé être à égalité, mais bon, ça va, c'est que nous, au moins, on peut récupérer des PV grâce à Volvi. Mais on va pas en récupérer des masses non plus. Non, 3. Oh tiens, ça me fait penser, il faudrait qu'on retourne acheter peut-être des potions avant de repartir après. L'énergie du Tiflou fait traîner. On va l'utiliser logiquement encore, on a compris. PV de mon Pokémon ont bien baissé, ça risque d'être serré. Bon, moi je sais qu'il n'utilise pas de potion, quoi que ce soit, donc ça va faciliter quoi. Et voilà, donc nous avons battu son Tiplouf. Ah oui, la Pink Lady risque de pas mal gagner. Voilà, niveau 10, c'est merveilleux. Oh, Parasport. Ah, ça va être pratique, ça. Pas des masses non plus, mais ça va être mieux que Tourniquet ou Croissance, en tout cas. Bah, quoi? Comment ça? J'ai perdu? Ok, ça suffit maintenant, c'est la dernière fois que je perds. Je vais devenir le dresseur le plus fort du monde, et tu le sais. La première chose à faire, c'est d'affronter le champion d'arène de Charbourg. Je vais faire ce qu'il faut pour m'endurcir dans ce but. Bon, alors donc du coup, on va retourner soigner nos Pokémon. Tiens, aussi Pink Lady, on va te mettre dans le dernier. Alors, hop, on commence par aller les soigner. Bon. À une prochaine fois peut-être. Tiens, si ça me fait penser. Oh non, pas maintenant. Ouais, du coup, alors on va peut-être acheter une ou deux Pokéballs parce que on sait jamais. Non, ça peut toujours être assez galère. Puis acheter. Alors, potion déjà. Alors, combien on peut en acheter? On peut en acheter 3. Puis du coup, des Pokéballs, on va. Hop, Pokéball. Voilà. Ok, donc nous sommes prêts en route pour Charbourg. Non, faut pas monter faute, non. J'ai raté la sortie. Alors ici, ce qui serait vraiment fantastique, ce serait de tomber face sur un Abra. Un Pokémon Psy dès le début, ça peut être pratique. Remarque, il va pas être facile à faire monter. Si on en a, parce que sa seule attaque, c'est Téléporte, qui permet de prendre fuite. Ouais, c'est en ça que Abra serait difficile à faire monter le niveau. Voilà. Donc pareil, hein, si on retombe sur un de nos Pokémon, voilà. Donc là, par exemple, on est retombé sur un Kenotor. Nous ne capturons pas ce Kenotor et nous pouvons donc capturer le Pokémon qui suit grâce à la règle mise en application lors de la précédente vidéo. Donc fuite. Deal trouve Pokéball.
Voilà. Oh non, un Abra. Bon, alors de toute façon on n'a pas le choix. On est obligé de tenter la Pokéball dès le premier tour. Sinon nous n'aurons pas de Pokémon sur cette route. Mais bon voilà, c'est Abra, je ne le prendrai peut-être pas pour l'instant dans l'équipe, ou alors je le ferai pareil, monter de niveau en off. Et ben voilà! Wow! De la première Pokéball! Ah ouais, moi je dis oui là. Mais voilà! Voilà. En plus même pas besoin d'aller le soigner. Il dort 18 heures par jour, même éveillé, il ne prend pas la peine de se lever pour se téléporter. Donner un surnom au Pokémon... Ah bah oui, c'est la tradition du Nuzlocke. Alors... Bon... Alors... Je vais sûrement faire... jeu de mots de merde de Abracadabra. Mais comme c'est l'évolution, ça sera pas très original. Alors je cherche. Bon si, je vais rester sur ce jeu de mots de merde. Ah. Ah merde, non, il me manque un caractère. Bon bah du coup je cherche autre chose. Bah sinon sa seule capacité c'est téléport, c'est une femelle. Téléport. Comment est-ce qu'on pourrait la surnommer, hein, pareil, hein, comme d'habitude, si vous avez des surnoms plus originaux que les miens pour ce Pokémon, vous les utilisez dans les commentaires, et quand nous arriverons, si je dis pas de conneries, c'est à Joliberge, je verrai. Bon, alors en attendant... Donc du coup, en attendant, on va t'appeler... il est jaune sinon. On pourrait faire un jeu de mots avec ça. Sinon, à la Kazam, il ressemble à quoi? Si à la rigueur, à la Kazam, on pourrait faire un jeu de mots à partir de... Bon d'accord. J'ai une idée complètement pourrie de chez pourri. En plus c'est le nom d'une marque. Mais ça ressemble un petit peu à Kazam. Dans la fin de la Kazam. Donc je pense que vous avez deviné, hein. On va l'appeler Shazam. Alors donc on va le placer en premier. Alors... Non, j'ai pas dit annuler. Alors, donc on va placer Shazam là. Au moins Shazam il téléporte. Ouais, on aurait mieux fait de garder puissance cachée pour lui apprendre à lui. Et bon, on pouvait pas prévoir. Hein. Bon, ouais, on part au combat. Ce serait bien qu'on trouve une CT sur cette route, enfin une CT utile, qu'on puisse l'apprendre à... Et évidemment qu'on puisse apprendre cette CT à Shazam. Oh, mais allez, ils sont que de niveau 5, c'est une blague. Bon bah du coup on va envoyer Caster Girl. En espérant que Shazam monte facilement de niveau et apprenne une attaque niveau 10, ça ce serait bien ça. C'est comme ça nous permettrait de l'entraîner plus facilement.
Alors, utilise charge. Bon, ça va, c'est vraiment Castor Girl là, ne craint vraiment, mais vraiment rien. Oh là là, oh, il m'a fait pas mal de ciel. Bon, j'aurais peut-être mieux fait de jouer Nosferapti, puissance cachée, que puissance cachée. Alors, Castor Girl utilise charge. Ouais bon, encore une ou deux attaques, en espérant qu'une suffira. Bon, ça va, ses capacités sont vraiment pas efficaces, donc ça va être un avantage. Allez, bon, bah encore une capacité, il sera KO ce petit Cunotor de merde. Je suis volé à finir. Discharge. Castor Girl a gagné 30 XP. Ils vont envoyer un Nosferapti. Ouais, non, nous on va pas pouvoir faire pareil du tout. Bon, déjà, on va juste remettre à Shazam pour qu'il gagne des XP. On est obligé de le remettre à chaque fois, ça va être chiant. Oh, il gagne bien. Bon, remarque. Parce que quand même là, contre un Pokémon du même niveau que lui, ils sont partis. C'est-à-dire que si Shazam aurait combattu lui-même, il serait déjà niveau 6, hein, et presque niveau 7. Du coup, on envoie Castor Girl. De toute façon, on n'a pas le choix. Shazam, on change, reviens. Castor Girl, go. Bon, du coup, on renvoie Castor Girl en espérant qu'il ne nous fasse pas booster l'attaque ou quoi que ce soit. On remarque en plus d'avoir changé, ça permet qu'au final Castor Girl récupère son attaque. C'est l'attaque que l'autre Cunotor lui a fait perdre. Castor Girl utilise charge. Oh mais c'est super. Oh yeah, encore un coup il sera KO. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, ça c'est sadique ça. Oh bon, on est sur... Oh non, là faut vraiment... Ah. Allez, Castor Girl, tiens bon. Oui. Oui, victory. Ah oui. Oui, Castor Girl a tenu bon. Bon, bah Shazam monte au niveau 6. Hey. Ah, il monte bien Shazam, ça c'est bien ça. Vous avez battu Gamayan. Oh, mais pauvre Cunotor et Nosferapti. Il remporte 80 Poké Yen. Il y en a qui disent Poké Dollar, mais ça n'a aucun rapport avec la valeur du Poké Dollar. Moi j'appelle ça des Poké sous, je trouve ça plus simple. Je crois qu'elle veut pas m'affronter. Tu savais, le premier Pokémon apparaissant dans un combat est celui en haut à gauche de... Ouais, bon bref, ça on le savait. Alors là... Conseil aux dresseurs, les attaques sont limitées par des PP, points de pouvoir. Pour disposer de tous les PP, faites soigner vos Pokémon dans un centre Pokémon. Bon, allez. Voilà. Je ne quitte jamais mon Pokémon, admire la force des liens qui nous unissent. Oh, Agrexik. Là, ça aurait été une attaque de type vol, mais... Pokémon, bah du coup, on fait ça Agrexik. On va tenter Dracula là, même si du coup elle n'a aucune
c'était spécialement avantagé. Parce que je crois que la première attaque de type vol, c'est niveau 17. Donc on a le temps. Ici là. Ça là pareil, c'est... Peut-être qu'en off aussi, là, je les ferai monter peut-être jusqu'au niveau 12. Parce que... Là, ce que je vois bien, c'est qu'on va sortir de la grotte Charbourg. Notre équipe sera pas niveau 12, évidemment. Ce serait trop beau. Et donc, évidemment, après, le seul endroit qu'on aura pour nous entraîner, ce sera la mine Charbourg. Et la mine Charbourg, après on y rencontre Pierrick et après tout ce qu'il y a c'est l'arène. Donc ouais, oh là là, bon, ça c'est vraiment pas efficace. Ouais, bon, on va tenter Ultrason. Oh là, oh non, non, il fait patience. Ouais, et ben on va éviter de lui faire des dégâts. On va reculer à la rate une attaque. Je crois qu'il... Ah merde, c'était au tour précédent. Bon, ça va pas être trop efficace. Voilà, que 4. Ça va, il n'y a pas trop de risque. Yes, Ultrason. Et hop, t'es confus. Allez hop. Ça, c'est ça qui est chiant, c'est qu'après lui, il peut utiliser Ultrason. En espérant que étonnement soit un peu plus efficace, par contre, cette fois, du coup. Wouhou, il se blesse dans sa confusion. Ouais, bon, d'accord, ça lui fait vraiment pas beaucoup. Je pense qu'on va peut-être changer, là, pour mettre Caster Girl. Parce que là, ça va pas être possible. Bon, si on va essayer de le continuer à l'étonnement, parce que là, s'il est pas mal, s'il reste confus assez longtemps, ce sera pas très compliqué pour le battre. Oh ouais, en plus il se blesse à chaque fois, mais c'est cool ça. Ah, allez, allez vas-y, blesse-toi encore. Tu te blesses encore? Oh non merde, il est plus confus, mais bon. On va dire qu'à la prochaine attaque... Bon, de toute façon, la prochaine attaque, il est fini. C'est clair. Étonnement. Oh, il recommence patience le combo. De toute façon, il va être KO, donc ça va. Et voilà, nous avons battu ce Rigzik de niveau 7. Shazam a gagné 40 X. Oh là là. Oh. Ah, ça c'est bien ça. Je suis triste. Waouh, on s'en fout. Du coup, on va monter. Oh là 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 là. Un Pokémon sauvage. On aurait dû s'en... Oh, Alexis. Oh, je savais pas qu'on pouvait encore en capturer ici. Ah, dommage. Sinon, ça aurait été pas mal. Mais bon, un Pokémon Psy, au final, c'est aussi bien. Parce que un Alakazam, normalement, il peut apprendre Tonnerre des attaques comme ça. C'est... Il peut apprendre Psychone, oui. Donc, au final, ce sera peut-être... Shazam sera peut-être plus pratique que si on aurait eu un Alexis. Pokémon... On va envoyer... Ah non, on va tenter Dracula là. On va prendre des risques. On va tenter Dracula là. De toute façon, normalement, il n'a pas d'attaque électrique. Tout ce qu'il a comme attaque, c'est charge. Donc, du coup, là, hop, je tente une puissance cachée de type sol. Hey! Et il est finished. Enfin, ou peut-être pas d'un coup, mais... Puissance cachée. Dracula là, utilise puissance cachée. Oh, tiens! Oh, papa! Ah, ça c'est beau ça! Alexis sauvage et KO. Shazam a gagné 17 points XP. Et Shazam monte au niveau 7. Oh, Popopo.
Allez. Voilà. Il m'a fait peur, elle. Bon, de toute façon, elle, je pense qu'elle doit avoir un Kenotor, un truc dans le genre. De toute façon, en fait, au final, c'est assez avantageux de placer Shazam devant parce que du coup, là, il a déjà monté de 2 niveaux. Et comme ça, on peut envoyer le Pokémon approprié, vu que de toute façon, on ne combattra pas avec Shazam. Au final, c'est assez pratique. On perd quand même un tour au final, mais c'est assez pratique. Oh, la caisse de Pokémon niveau 4 Pokémon. On va envoyer mon Caster Girl. Bon, je pense qu'on pourra aussi en... Ah oui, mais non. Parce que si on envoie Dracula, la seule attaque qu'on pourra faire, c'est puissance cachée. Si puissance cachée est faible face à un Kenotor... Oui. Oh, bon, remarque, on peut le tenter. Charge. Là, on a juste 5 niveaux de plus que lui, donc ça va pas être trop dangereux. Ouh, ah non, c'est carrément pas dangereux. En un coup. Coup critique en même temps, mais bon. En un coup. Ah, c'est cool. Shazam. Castonger a gagné 24. Ouais, c'est ça. Et Tourmi. On va enverra Caster Girl, mais on va envoyer d'abord Shazam pour qu'il continue de monter de niveau. Hein. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, par contre, dans la grotte charbon, on va avoir intérêt à se méfier parce qu'il y a pas mal de dresseurs. Et il y a des racailloux, tout ça. Donc, du coup, ouais, ce serait bien que toute l'équipe ait atteint au moins le niveau 10. Enfin, à l'exception de Shazam, évidemment, ça. Non, ce serait bien que toute l'équipe ait atteint le niveau 10. Parce que du coup, ça permettrait qu'on envoie Pink Lady au combat. Parce que pour le moment, on évite parce que Pink Lady a un petit peu d'avance. Bon, un niveau, certes, mais c'est quand même... Moi, j'appelle ça quand même de l'avance. Donc, du coup... ouais. Attaque des Caster Girl baisse. Vas-y, utilise charge. Non, c'est bien ça, en 3 attaques on le met KO. Ou pas. Vu qu'il utilise rugissement ou pas du tout même. Je dis des conneries. En espérant qu'il le fasse plus parce que là déjà ça va nous prendre encore 3 tours je pense. Oh non, peut-être pas, non. Ah, yes. Normalement, au prochain tour, avec un peu de chance, il est KO. Ah ah putain. Juste dans le rouge. Ah, ça c'est ballot ça. Allez, Caster Girl utilise charge qu'on en finisse. Par contre là, Caster Girl 11 PV ça. Si on veut faire gaffe, mais quand elle va descendre aux alentours de 5, faudra qu'on la soigne. Rose Bouton va être envoyé par Fillette Vanille. Oh ah bah face à Rose Bouton, bon d'abord on va envoyer Shazam, mais il faudra envoyer Dracula. C'est l'occasion ou jamais. Les attaques insectes sont avantagées face aux Pokémon plantes. C'est donc vraiment la bonne occasion. On peut le dire. Rose Bouton est envoyé par Fillette Vanilla. Ah bah Shazam va presque monter au niveau 8. Donc Dracula là. Dracula là, go! Croissance. De toute façon, lui, sa seule attaque plante à son bouton, lui, n'est vraiment pas efficace sur moi. Je l'ai testé, c'est vraiment pas efficace. Ah non, faudra d'abord le mettre. Ah non, ça m'énerve, ça quand ultrason rate. Oh, hier j'ai dû passer 2 heures. 1h30 peut-être quand même. Parce que 2 heures ça fait beaucoup, mais j'ai passé pas mal de temps en tout cas à entraîner. Donc je pense qu'on va s'arrêter à l'entrée de la grotte Charbourg pour aujourd'hui. Parce que
Parce que là, nos combats nous ont mis pas mal de temps. En plus, du coup, d'ici la prochaine fois, je vais entraîner contre des sauvages, j'imagine, mon équipe. Voilà. Si évidemment, si vous êtes contre le fait que je les entraîne en off, vous me dites. Je les entraînerai directement sur les let's play, mais ça prendra beaucoup plus de temps au final. Du coup, après, ça c'est comme vous voulez. Si vous voulez que le Nuzlocke dure 1 an, vous me dites de mettre les vidéos en direct. Et si vous voulez, peut-être qu'il dure, je ne sais quoi, 2-3 mois au max. 3 mois, je pense que ça commence à faire beaucoup. Tout simplement, vous mettez d'accord avec le principe, quoi. Bon, après, voilà, si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, je respecte votre choix. C'est juste, ça va mettre 3 siècles. Bon, allez, encore une attaque vampirisme, mais il est chaos sur le bouton. Et pourquoi il augmente son attaque spéciale? Il m'attaque même pas. C'est complètement inutile. Fais pitié. Fais pitié, ça fait pitié, ça fait pitié. Fais pitié, ça fait pitié, ça fait pitié. Et bon bah voilà. Et ben on en a fini de ce combat. Enfin. Alléluia. Shazam monte au niveau 8. C'est déjà fini. Oula, il y a un gamin de l'autre côté. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Donc, du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, pour tout ce que je vous ai dit, pour les surnoms, ou pour si vous êtes contre le fait que j'entraîne les Pokémon en off, vous me dites dans les commentaires. Pareil, n'hésitez pas justement à laisser des appréciations également dans les commentaires. Si vous avez des conseils pour moi, je suis également preneur. Donc voilà. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Bye bye.